Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous vous posons la question: veux-tu recevoir la faveur de Dieu, la faveur divine dans ta vie? Et je pense que tout le monde dit oui. Eh bien, nous allons voir comment la recevoir et à quelles conditions. Et on en parle avec notre invité qui est là aujourd'hui, cette semaine même, c'est Frédéric Libert. Bonjour Frédéric. Salut. Ça va bien? Oui, très bien, merci beaucoup. Tu as survécu à la première émission d'hier, c'est bon? C'est bon. Voilà. Le baptême a été fait, par contre ta femme pas, parce qu'elle n'est pas revenue aujourd'hui. Mais c'est ça, donc je la cherche toujours. Elle reviendra. C'était trop éprouvant de parler de tout ça. Peut-être que demain on la verra, on ne sait pas, on sait pas. Aujourd'hui, Frédéric, je te représente quand même pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es pasteur avec ton épouse à La Chapelle, l'église La Chapelle, ici au Québec, à Montréal. Et aujourd'hui, tu vas faire une rubrique, je vais y arriver, conseil du coach sur la faveur divine, c'est ça? Oui, tout à fait. On va parler de la faveur de Dieu. On va voir que c'est possible de vivre la faveur de Dieu. Puis on va voir quelles sont les conditions pour pouvoir avoir accès à la faveur de Dieu. Donc, je pense que ça va être vraiment enrichissant pour beaucoup de personnes. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Donc tu feras ça en deuxième partie d'émission. Avant ça, Omer, on va parler avec toi justement, en tout cas, d'une grande condition pour obtenir la faveur divine. Mais je ne vais pas casser le suspense, je vais te laisser en parler tout de suite dans la pensée du jour. Recevez la faveur de Dieu aujourd'hui. Dans le livre de la Genèse, il y a une personne qui a été l'objet manifeste de la faveur divine. Son nom, c'est Joseph. Genèse 39, 21 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph ». Voilà la clé de sa faveur. Et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux des chefs de la prison. Même dans une prison, il est possible de trouver la faveur. Alors, sais-tu que Dieu veut t'accorder sa faveur aujourd'hui? Sais-tu que la faveur divine peut littéralement transformer ta vie, même lorsque tu vis dans des circonstances adverses? La faveur divine peut te distinguer, peut t'élever au-dessus des circonstances. Et la faveur, oui, de Dieu était sur la vie de Joseph. La Bible dit que tout ce qu'il entreprenait réussissait. Une des manifestations de la faveur, c'est qu'on a de la facilité à réussir dans ce qu'on fait. Et la Bible nous dit aussi que les hommes, dans ce cas ici, les prisonniers, Potiphar, les hommes et même Pharaon, eh bien, les hommes voulaient lui faire du bien. C'est la manifestation de la faveur. Quand la faveur divine est dans ta vie, elle change le mal en bien, la malédiction en bénédiction et l'opposition en opportunité d'élévation. Alors, si tu veux la faveur divine, une des choses les plus simples que tu peux faire, c'est apprendre à obéir à Dieu. Et j'ai dit Amen à cela. Car la faveur divine est disponible pour tous, mais ce n'est pas tout le monde qui y rentre, parce que Dieu demande comme condition de la faveur divine qu'on puisse lui plaire par l'obéissance. Et c'est la faveur, cette obéissance qui fait qu'on est agréable à Dieu et Dieu veut nous faire du bien au-delà de tous, parce que ce n'est pas parce qu'on est tous les enfants du même Père qu'on a tous la même faveur ou la même accès. Tu dois lui obéir comme Noé a obéi quand il a construit l'arche, malgré qu'il n'avait jamais vu de déluge, malgré qu'il ne savait pas si la pluie allait venir. La Bible nous dit que pendant 120 ans, Noé a obéi à Dieu. Tu dois lui obéir comme Abraham qui a tout abandonné pour le suivre. Et la Bible dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Tu dois lui obéir même quand les circonstances sont adverses et que tu trouves l'intérêt à tricher, à faire du mal. Tu dois lui obéir comme Joseph qui a dit non à la femme de Potiphar. Mais le non qu'il a dit à la femme de Potiphar, c'est le non qu'il avait dit à toutes les opportunités qu'il avait, même quand il gérait la maison de Potiphar, de voler Potiphar. Il a dit non, pas parce que la femme de Potiphar n'était pas belle, pas parce qu'il ne savait pas voler, mais il a dit non parce qu'il craignait plus Dieu que les conséquences des hommes sur la terre. Alors il faut que tu apprennes à obéir Dieu. Eh bien, tu dois obéir Dieu quand les temps sont difficiles, mais tu dois obéir Dieu en lui cédant toute la direction de ta vie, comme Marie, la mère de Jésus, a dit, qu'il me soit fait selon la volonté de mon Seigneur. Abandonne-lui toute ta vie. Eh bien, la faveur divine, elle est disponible aujourd'hui, elle est disponible pour toi, elle est disponible pour moi, elle est disponible pour nous. Mais si nous pouvions juste devenir plus obéissants, alors nous allons ouvrir la porte à des bénédictions, car le Seigneur dit « J'honorerai ceux qui m'honorent, soient bénis ».
Amen, merci Omer. Le suspense est cassé, c'est l'obéissance. Il y en a plein qui disent « Oh non, encore l'obéissance. Ah. » Et pourtant, mais en réalité c'est très simple, c'est pas un caprice divin. Tu ne m'obéis pas, ah bah tant pis, je ne te bénis pas, la faveur divine n'est pas sur toi, absolument pas. C'est qu'en fait Dieu a tracé un chemin pour nous, il a tracé tout un chemin qu'il a préparé d'avance, dans lesquels il y a des projets, dans lesquels il y a des plans, il y a tout un tas de choses, et il y a sa faveur également. Le problème, c'est que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on dit bah, « ce chemin-là, finalement, ne m'intéresse pas parce que bon, bah, ça coûte d'obéir à Dieu, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer, je préfère prendre ce chemin par ici », eh bien, toute la faveur, toute la bénédiction que Dieu avait préparée pour nous, eh bien, on passe à côté, on s'en prive. Pourquoi ? Parce qu'on ne marche pas dans ses plans, on ne marche pas dans ses projets, on ne marche pas dans la crainte de Dieu, on fait des compromis et on se prive nous-mêmes de la faveur divine. C'est important de comprendre parce que des fois, on a une image de Dieu qui serait presque un peu capricieux. T'as pas la foi, je te guéris pas, tu m'obéis pas, je te bénis pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Dieu est un Dieu juste et en fait, il a des lois, il y a des principes divins qui ont été mis en place depuis toujours, qui sont les mêmes pour chacun d'entre nous et dans lesquels Dieu veut que nous puissions rentrer. On doit marcher dans ses plans, on doit marcher dans ses projets pour obtenir cette faveur. Et on va voir notre verset du jour qui est Jérémie 7 au verset 23. Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez-moi ma voix et je serai votre Dieu et vous mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin d'être heureux ou afin d'obtenir finalement la faveur divine si on veut paraphraser par rapport à notre thème. Amen, amen. Et en fait, dans le domaine de la faveur, on voit que on ne manipule pas Dieu en fait. Voilà, Dieu on ne peut pas le manipuler. Nous obéissons parce que nous aimons Dieu. Amen. Et parce que Dieu accueille notre obéissance comme un parfum de bonne odeur, eh bien, il déverse sur nous, justement, la pluie de ses faveurs. Et parce qu'on peut tomber aussi dans une espèce de manipulation. Je donne ma dîme parce que je veux recevoir plus. Non, je donne parce que j'aime Dieu. Amen. Joseph n'a jamais cherché à manipuler Dieu, mais sa crainte qu'il avait de Dieu a fait que certaines choses qui lui étaient permises, comme beaucoup de jeunes de son époque. Imaginez-vous, la femme de votre patron vous appelle, mais vous savez que voilà, vous avez le bonheur, vous avez tout. Mais il dit non, moi je crains Dieu. Et c'est Dieu maintenant qui dit je vais te récompenser. Et Dieu choisit comment il nous récompense. Amen. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment très intéressant comme sujet. Et puis, quelque chose que j'aimerais emmener dans la discussion, c'est l'idée du service. En fait, de se mettre au service de Dieu, de se mettre au service des autres. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à rester justement dans cette voie qui plaît à Dieu. La faveur, c'est pas juste comme ça, on va s'acheter plein de trucs et puis on va avoir une vie super. Etc. Non, en fait, il faut comprendre que c'est même pas pour nous. Oui, amen. C'est pour les autres. Puis il y a un verset, moi, qui me parle vraiment beaucoup. Plusieurs versets d'ailleurs dans Matthieu 20, à partir du verset 26. C'est Jésus qui parle, il dit « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, donc avoir une certaine forme de faveur, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Et puis lui-même, il a illustré ça parfaitement. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Et je pense que quand on comprend réellement que la faveur, c'est pas pour nous, c'est pas pour nous en fait, c'est pour qu'on puisse être une source de bénédiction pour plusieurs, eh bien c'est sûr que c'est plus facile de marcher dans cette faveur parce qu'on n'est pas en train de chercher quelque chose pour nous, on est en train de chercher à se mettre réellement au service de Dieu et des autres. Exactement. Et plus on va faire partager finalement cette faveur à ceux qui nous entourent, en étant finalement juste un canal de bénédiction. Dieu donne au travers de nous et on redonne aux autres, que ce soit, on parle de matériel, de finances, mais même d'amour, de toutes sortes de choses, de faveur au sens large. Eh bien, Dieu va déverser encore plus. Plus on va déverser chez les autres, plus il va déverser parce qu'il va voir qu'on est un canal et on n'est pas juste un réservoir qui est bouché et qui accumule. Oui, je sais, c'est très imagé. Et, c'est très clair. C'est très clair. Ça me fait penser aussi, je t'en parlais avant l'émission, à Salomon. Salomon qui, Dieu lui dit « Demande-moi ce que tu veux ». Qu'est-ce qu'on aurait tendance à vouloir demander? Des choses pour nous. Il a demandé la sagesse. Ce n'était pas la sagesse pour lui, c'est parce qu'il savait qu'il avait un grand peuple à diriger. Il avait des grosses responsabilités. Il a demandé la sagesse, finalement, il a demandé pour les autres. Et Dieu lui a dit quoi? Parce que tu as demandé la sagesse et que tu ne m'as pas demandé la richesse, l'or, la gloire, etc., tu auras toutes ces choses. Dieu l'a béni alors que lui, il avait ce cœur dirigé vers les autres. Et je pense que c'est hyper important, effectivement, d'avoir ce cœur obéissant, ce cœur soumis de serviteur où on se met au service
service des autres. Et finalement, on ne recherche pas la faveur vient à nous directement, simplement parce qu'on a le bon cœur pour la recevoir. Amen. Et je pense qu'on comprend alors que dans la faveur, en fait, Dieu poursuit ses propres intérêts. Complètement. C'est pour ça que Joseph dit, à la fin lorsque Jacob est décédé, il dit, mais non, Dieu m'a envoyé ici. Et la faveur divine, en fait, s'est manifestée dans sa vie pour que le plan que Dieu avait pour Joseph et sa famille élargie puissent s'accomplir. Le peuple d'Israël, Le peuple d'Israël, voilà, puisse s'accomplir. Mais ça a pris un nombre de faveurs. C'est son obéissance qui l'a qualifié à ce qu'il soit maintenant ce canal. Oui, Dieu me bénit, mais on ne doit pas avoir la vision de la faveur, cette vision mondaine, en fait. Ouais. Où finalement, la faveur, c'est comme on dit un peu dans le langage des jeunes, c'est les bling-bling que j'ai, la voiture, les bagues, les voyages. Mais c'est au-delà de ça. C'est en fait, Dieu dit, tu es maintenant qualifié pour être un canal par lequel je peux passer pour bénir plus de gens. En fait, c'est ça, en fait. On devient un vase qui va juste recevoir pour communiquer aux autres. Ouais. Et je crois que c'est ce que Dieu veut qu'on puisse comprendre dans la faveur. Oui, il en reste toujours un peu de moi. Le vase qui porte le parfum, même quand le parfum est parti, ben, le vase sent toujours bon, même des jours après, le vase sent bon. Mais il comprend que j'existe pour bénir les autres. Et c'est ce que la vie de Joseph nous démontre. Donc, il faut vraiment avoir une vision vraiment biblique de la faveur divine. Oui, ça vient travailler notre humilité. Vraiment. C'est pas à propos de nous. Oui. En fait. Et puis je pense que c'est charnel, ça c'est juste humain. On veut que ça soit à propos de nous dans un sens. Tout à fait. Mais lorsqu'on accepte Christ, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, c'est Christ qui vit en nous. Et puis si on veut vivre pleinement cette réalité, ben, c'est sûr que nos actions, elles doivent être en accord avec cette réalité que c'est Christ qui vit en nous. Donc j'aimais beaucoup ce que tu disais quand tu disais ben, la faveur, c'est qu'il y a quelque chose qui va rester pour nous. Mais c'est pas à propos de ça. C'est vraiment quelque chose, oui, on est béni, génial, gloire à Dieu, merci Seigneur, mais c'est effectivement, comme tu l'as si bien dit, pour que la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'accomplisse. Exactement, parce que c'est vrai, quand on parle de faveur divine, certains vont carrément dire non, surtout pas, parce qu'il y a cette mentalité justement de je ne veux pas m'enrichir, je ne veux pas la gloire pour moi et tout. C'est bien, mais quand on comprend réellement à quoi sert la faveur divine, justement ce canal dont on parle, où on va être une bénédiction pour les autres, on a une vision différente, on dit oui, je veux la faveur divine, pas pour moi, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour que je puisse bénir d'autres en retour. Je connais un frère, c'est incroyable, il a une faveur sur sa vie de fou, mais parce que justement il a le cœur. Tout le temps, on lui offre des voitures, des terrains, partout où il va, on lui offre des trucs. Et toujours, il redonne. Et plus il redonne, plus... Tu le connais, mon frère, tu le connais, on en parlera après. Amen. Mais c'est incroyable, en fait, parce que justement, il est tellement désintéressé par tout ça que Dieu sait qu'il peut déverser au travers de lui pour aller ensuite bénir les autres. Il y a tellement de gens qui sont dans des besoins pas uniquement financiers, toutes sortes de besoins. On peut parler même justement de cet amour. La faveur divine, c'est aussi cet amour, cette joie, cette paix qu'on a en nous, et bien qu'on vient déverser dans la vie des autres qui justement n'ont peut-être pas cette paix, cet amour, cette joie. Et c'est puissant en fait quand on comprend que Dieu veut juste passer au travers de nous. La faveur divine, c'est Dieu qui passe au travers de nous pour bénir les autres. Et effectivement, on sent bon quand même à la fin. J'aime bien cette image. Mais en fait, j'aimerais juste terminer en rajoutant ceci. Au travers de ce qu'on dit, on comprend que la faveur divine, Dieu accomplit son plan. Mais en réalité, c'est que dans la faveur divine, nous nous qualifions devant Dieu. Parce que Dieu dit, ben, je peux avoir confiance en toi maintenant avec ma bénédiction. C'est pour ça que quand Jésus sort des eaux du baptême, on dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et 2 fois, on le dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ou toute ma confiance. Pourquoi? Parce que la vie d'obéissance me qualifie pour que plus de Dieu puisse couler au travers de moi. Et Dieu sait que ce qu'il me donne ne me mettra pas en danger par rapport à moi, pas en danger par rapport aux autres. Parce que quand la faveur vient et que je suis ce robinet ou ce tuyau qui est bouché, ben avec le temps, ça devient dangereux pour moi. Mais quand ça coule, simplement ce que Dieu veut que reste va rester et le reste va continuer à couler pour être en bénédiction pour les autres. Et Dieu peut continuer à déverser parce qu'il sait que au travers de moi, d'autres vont être bénis. Amen, amen. Et on va continuer sur ce thème qui est absolument passionnant. Je ne sais pas vous à la maison, moi je suis trop bénie et édifiée par ce thème. Et on va continuer avec toi, Frédéric. Tu vas continuer à nous bénir et nous édifier, j'en suis convaincue, dans la rubrique Conseil du coach.
Je pense que trop souvent, on passe à côté de la faveur de Dieu. On s'en prive en disant qu'on n'y a pas vraiment droit. C'est trop beau. Ou alors on croit que Dieu peut nous bénir dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Il ne faudrait quand même pas exagérer. Par exemple, bon, ok, j'ai la faveur dans mon mariage, mais je ne peux pas l'avoir en même temps dans mon travail. J'ai la faveur dans la super relation que j'ai avec ma famille, mais je ne peux pas l'avoir dans mes finances. En fait, je pense qu'on se limite parce qu'on envisage trop souvent la faveur de Dieu comme étant liée à nos mérites ou à nos performances. Alors qu'en fait, la faveur de Dieu, elle est disponible maintenant au travers de notre identité spirituelle d'enfant de Dieu. La parole nous dit dans Psaume 115, verset 14, « L'Éternel vous multipliera ses faveurs ». Puis aujourd'hui, ce que je veux faire, je veux qu'on regarde ensemble quelques mythes qui concernent la faveur de Dieu. On va déconstruire ces mythes ensemble, et puis ensuite, on va voir ce qu'est la faveur de Dieu. Mythe numéro 1. Il y a juste une faveur spéciale sur quelques élus. Le reste, désolé, débrouillez-vous. C'est archi faux. Acte 10, 34-35. Alors Pierre prit la parole et dit, c'est tellement beau. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, parmi tous les peuples, tout homme qui le craint et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Romains 2,11. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est clair, non? Je crois que la faveur de Dieu, elle est vraiment disponible pour chacun de ses enfants. Je ne peux pas concevoir que notre Père céleste, il ne souhaiterait pas constamment déverser sa faveur sur ses enfants. Luc 11, 13. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Il y a aussi Matthieu 7, 11. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Dieu voit-le tout simplement comme un bon père. Et un bon père de famille, il aime ses enfants de tout son cœur. Un bon père, il veut vraiment le meilleur pour ses enfants. Un bon père, ses enfants pourront toujours bénéficier de sa faveur. Moi, je suis le père d'une merveilleuse petite fille qui s'appelle Céleste, qui a 4 ans. Mais c'est sûr que quand elle me demande un petit morceau de chocolat, ou quand elle me demande que je reste 2 minutes en plus dans sa chambre avant de dormir, elle va pouvoir effectivement bénéficier de ma faveur. Mais si cette réalité, elle existe déjà, alors que nous, on est humains et imparfaits, est-ce qu'on peut s'imaginer à combien plus forte raison cette réalité, elle est vraie au ciel? Dieu ne fait pas de favoritisme. Et tu peux toi aussi vivre pleinement sa faveur dans tous les domaines de ta vie. Mythe numéro 2. Quand tu as la faveur de Dieu, ça va toujours bien dans ta vie, tu n'as pas d'épreuve. Faux, archi faux. L'apôtre Paul, c'est un homme qui avait clairement la faveur de Dieu. Il était un missionnaire extraordinaire. Il a implanté beaucoup d'églises. Dieu a fait des miracles extraordinaires par ses mains. Il a écrit de nombreuses lettres qu'on retrouve aujourd'hui encore dans dans le Nouveau Testament, pardon. Est-ce que cet homme a connu des épreuves? Oui. Il a été la cible de plusieurs complots d'assassinat. Il a été battu, il a été emprisonné. Et la tradition nous rapporte qu'il a même été décapité. Pierre, maintenant, autre exemple, il prêche, il y a 3000 personnes qui viennent au Seigneur. Est-ce que tu imagines ça? Le gars, il prêche, il y a 3000 personnes qui viennent au Seigneur. Moi, si je prêche, il y a 3 personnes qui viennent au Seigneur. C'est déjà la fête à la maison pendant 1 semaine. Alors là, j'imagine même pas ce qui a dû se produire. Mais ça ne s'arrête pas là. Un peu plus tard, il prêche. Et là, c'est 5000 personnes qui viennent au Seigneur. Waouh! Est-ce que cet homme avait la faveur de Dieu? Oui. Est-ce qu'il a connu des épreuves? Oui. Il aurait été crucifié, la tête en bas. Jésus, alors là, c'est la meilleure illustration. Jésus, c'est le modèle par excellence. Jésus, c'était Dieu fait chair. Jésus marchait dans une faveur extraordinaire. Est-ce que Jésus a connu des épreuves? Oui. Il était trahi. Il a été crucifié. Il a porté le poids de tous nos péchés. On voit clairement que la faveur de Dieu, elle peut aussi nous mener à vivre de grandes souffrances. Et là, j'ai une parole pour quelqu'un qui suit cette émission. Ne laisse pas les épreuves
que tu traverses en ce moment te faire croire que tu n'as pas la faveur de Dieu. Je répète, c'est trop important et quelqu'un qui doit entendre et saisir cette parole. Ne laisse pas les épreuves que tu traverses en ce moment te faire croire que tu n'as pas la faveur de Dieu. Mythe numéro 3. Ah, celui-là, il est drôle. La faveur de Dieu, c'est pour assouvir mes désirs égoïstes, avoir plein d'argent, une grande maison luxueuse et une voiture de sport. Non, c'est archi faux. En fait, on envisage parfois la faveur de Dieu d'un point de vue égoïste. Mais en fait, la faveur de Dieu, c'est même pas pour nous. Prenons l'exemple de Joseph. La faveur sur sa vie, c'était pas pour qu'il devienne juste le numéro 2 de l'Égypte et qu'il nage dans des grandes richesses. C'était pour sauver tout le peuple de Dieu de la famine. Oui, il a été béni, oui, il avait de l'argent, mais ce n'était pas la finalité, c'était juste une conséquence de la faveur qu'il y avait sur sa vie. Esther, la faveur que Dieu a placée sur sa vie, ce n'était pas pour que juste elle vive dans un beau palais, qu'elle ait plein de pouvoir sur tout le monde, non, c'était pour sauver le peuple de Dieu. Jésus, la faveur placée sur lui, ce n'était pas pour qu'il montre fièrement à tout le monde, regardez, je le guéris, des démons, je les chasse. Regardez ça comme je suis bon, comme je suis fort. Non, c'était pour donner sa vie en rançon pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Dieu veut déclencher une faveur extravagante sur nos vies. Mais cette faveur, elle ne nous sert strictement à rien si on est égoïste. En fait, si on veut avoir un maximum d'impact pour l'avancement du royaume de Dieu, on doit avoir soif. La soif de vivre 100% de la faveur que Dieu veut déverser sur nos vies. Mais dans ces 100%-là, il y a 1% peut-être, maximum, qui va te retomber dessus. Et ça va être vraiment suffisant pour combler tous tes besoins. Et les 99 autres pourcents que Dieu va nous donner, c'est uniquement pour qu'on les déverse dans la vie des autres. Plus on vit cette réalité, plus Dieu va faire couler sa faveur sur nous. Maintenant qu'on a fait tomber les mythes sur ce que la faveur de Dieu n'est pas, on va voir rapidement ce que c'est. Mais la faveur de Dieu, on peut l'expliquer. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Pour bien la comprendre, pour ne pas passer à côté, il faut comprendre quel est notre rôle à nous dans tout ça. Nous sommes des instruments. Et la faveur de Dieu, c'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit au travers de nous. Quand on est guidé par le Saint-Esprit, la faveur de Dieu est automatique. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et voici la définition que je propose par rapport à vivre la faveur de Dieu. Vivre la faveur de Dieu, c'est être à l'endroit et au moment prévu par Dieu pour que les œuvres qu'il a préparées d'avance s'accomplissent au travers de nous, qui sommes ses instruments. Mais attention, il y a une différence entre avoir droit à quelque chose et vivre ce droit pleinement. On a droit à la faveur de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, mais il est possible de ne pas la vivre. En fait, la faveur de Dieu, elle est permanente, mais il faut l'activer pour pouvoir y goûter. On pourrait prendre l'exemple d'un verre que tu veux remplir d'eau. Tu es devant le robinet, ok, l'eau elle est là, elle existe, mais si tu n'ouvres pas le robinet, il n'y a pas d'eau qui va couler dans ton verre. Le verre, il va juste rester vide. La faveur, c'est exactement la même chose. Elle est là, mais il faut ouvrir le robinet pour en profiter. Et on va voir rapidement 3 choses très pratiques que tu peux faire pour ouvrir le robinet et vivre la faveur de Dieu. Premièrement, tu dois croire que tu as la faveur. Tu es sauvé par la foi, mais toutes les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie aussi au travers de la foi que tu vas manifester. Crois que tu as la faveur, crois que tu y as droit. Dis-le même maintenant là où tu es. Tu dis, j'ai la faveur de Dieu, j'ai droit à la faveur de Dieu. Deuxièmement, tu dois vivre en accord avec ce que tu crois en développant une culture de la faveur. Ne prie pas pour que Dieu te donne sa faveur. Déclare que tu l'as déjà. Ça fait toute la différence parce que c'est ça ta réalité spirituelle d'enfant de Dieu. Tu as la faveur de Dieu. Tous les matins, tu te lèves, tu prends ta Bible, Genèse 39:3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ça, c'était Joseph, mais déclare que toi, tu as la même faveur sur ta vie. Tu le déclares avec foi. Et troisièmement, tu dois marcher dans l'intégrité. Moi, je pense qu'un homme ou une femme qui marche dans l'intégrité, qui fait la bonne chose même quand personne ne regarde, active la faveur de Dieu dans sa vie.
C'est pas que tu fais tout parfaitement, bien sûr, mais il y a cette soif de plaire à Dieu dans tout ce que tu fais. Et je veux terminer avec ceci. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la faveur de ton Dieu. Ne t'en prive pas. Vis-la pleinement, parce que tu ne t'imagines même pas combien de personnes vont être bénies au travers de la faveur que Dieu va manifester dans ta vie. Amen, amen, amen. Tu veux prier? Il reste une petite minute. Est-ce que tu veux prier pour les gens à la maison? Seigneur, nous te remercions. Saint-Esprit, tu es dans ce lieu et tu es dans le lieu où chaque personne écoute ce message. Nous déclarons avec foi un vent de faveur. Pas parce que c'est quelque chose de bizarre qui prend place maintenant, mais tout simplement parce qu'il y a une connaissance spirituelle qui vient de prendre place dans ta vie, parce que tu réalises que tu es enfant de Dieu et que tu as droit à la faveur de Dieu, parce que tu vis pleinement cette réalité spirituelle. Tu es enfant de Dieu et tu as droit à la faveur de Dieu. Alors Seigneur, on te bénit parce que nous croyons que par cette courte prière, il y a des vies qui vont goûter à la faveur et qui vont pouvoir impacter la vie de plein de gens. Nous le croyons et nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Frédéric, tu peux venir nous rejoindre. Waouh, c'était super vraiment. Et pendant que tu parlais, je me disais vraiment, et j'ai aimé ce par quoi tu as terminé, que certains d'entre vous à la maison, vous vous êtes tellement disqualifiés, pensant que Dieu vous aimait pas assez. Vous avez vu la faveur dans la vie des autres, mais vous l'avez pas vu dans votre vie. Et vous avez pensé que Dieu ne vous aimait pas assez, que Dieu n'avait pas compassion de vous, que Dieu n'avait pas le regard sur vous, que vous étiez un enfant moindre pour Dieu. Et tout ça, ce sont vraiment des mensonges. Et vraiment, les paroles que Frédéric a dites à la fin sont pour vous. Recevez-les et refusez vraiment ce mensonge. Et faites la déclaration dont il a parlé dans sa rubrique, vraiment pour vous approprier. Parce que cette faveur, en fait, vous y avez droit simplement parce que vous êtes son enfant. C'est aussi simple que ça. Vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes un enfant de Dieu. À cause de ça et grâce à ça, vous êtes des enfants favorisés. Vous avez accès à la faveur divine dans votre vie pour être cette source de bénédiction pour les autres. Comme on l'a dit, merci beaucoup pour cette belle rubrique, cette très belle émission, messieurs. C'était super édifiant. Et on va se retrouver demain. Frédéric, tu seras avec nous, avec ta chère et tendre épouse. Elle sera avec nous. J'espère que tu vas la retrouver d'ici là. Notre thème sera comment en finir avec la pornographie. Un sujet très important, très sérieux, dont beaucoup d'hommes et de femmes également sont victimes. Et on va en parler demain. Je pense que certains d'entre vous allez vraiment être encouragés et allez vivre une transformation dans votre vie. Donc ne manquez pas l'émission de demain. Merci de nous avoir suivis. Bonjour chez vous.